Bonjour les gars, bienvenue et bon retour sur la chaîne Miles Real Vision. Donc aujourd'hui, gros avant-match Bayern-Real Madrid. Match retour, quart de finale de Ligue des Champions. Le match il se passe à l'Allianz Arena Stadium. On va débriefer, on va commenter, on va pronostiquer. Mais avant de commencer, très important, abonne-toi à la chaîne Miles Real Vision. Si tu kiffes, tu t'abonnes. Si tu kiffes pas, tu t'abonnes aussi. T'inquiète, le foot, c'est une philosophie. Je te donne la mienne, donne-moi la tienne. N'hésitez pas à venir en commentaire. Dites-moi ce que vous pensez. Vous êtes d'accord, vous n'êtes pas d'accord, c'est pas grave, c'est le foot. Et c'est magnifique. Donc, je vais d'abord parler du Bayern. Au niveau de la compo, c'est du classique. Je vais parler du quatuor d'attaque. Luis Diaz à gauche. Olise à droite. Kane, numéro 9. Gnabry, juste derrière Kane. Tu peux appeler ça faux 9, tu peux appeler ça numéro 10, tu peux appeler ça comme tu veux. Juste ce quatuor, c'est costaud. Et je fais le parallèle à ce qu'on aurait pu faire au Real, qu'on a essayé de faire cette année et l'année dernière, mais ça ne marchait pas. Quand tu faisais un 4-3 au Real, déjà, le problème, c'est que le milieu était trop faible. Mais tu mettais Vinicius à gauche, pas de souci. Tu mettais Mbappé en 9, ce n'est pas un 9, c'était déjà un souci. À droite, tu avais zéro ailier droit. Arda Güler, Maswento, Brahim, Rodrigo. Je viens de citer 4 joueurs, aucun de ces 4 joueurs n'est ailier droit. En réalité, on pouvait tester de mettre Hendrick, on ne lui a jamais donné sa chance. Ça fait 5 joueurs. Mbappé, de par sa polyvalence, il aurait pu jouer à ce poste, il n'a jamais joué à ce poste. En numéro 9,5, en faux 9, ou en 9,5 ou en 10, on avait Bellingham et on voit qu'on aurait pu mettre Valverde. Ça veut dire que en 4-3-3, en réalité, il y avait toujours un défaut. Le fait que tu n'avais pas. Le mieux que tu pouvais faire avec l'effectif que tu avais, tu aurais pu tenter le Vinicius à gauche, le Gonzalo en 9. À droite, tu aurais pu tenter Mbappé et tu aurais pu mettre en 9,5, ou en faux 9 ou en 10, Bellingham ou Valverde. Ou même, tu aurais pu même Rodrigo en 9,5 ou en faux numéro 10. Ou tu aurais même pu mettre Mbappé. Mais l'un dans l'autre, à chaque fois, il y avait un truc qui manquait. Parce que tu aurais pu mettre Mbappé à gauche, parce qu'à un moment donné, tu fais un 4-3-3, mais il y a beaucoup de matchs. Au départ, quand tu commences la saison, tu as la Liga, tu as la Coupe du Roi, tu as la Ligue des Champions, tu as beaucoup de matchs. Donc tu peux faire des tests. Tu aurais pu mettre, des fois, de temps en temps, tu changes, tu mets Mbappé à gauche, et en numéro 9, tu laisses Gonzalo. Le seul 9 où tu aurais pu mettre Hendrick en numéro 9, tu regardes ce que ça donne. À droite, franchement, à droite, en réalité, tu n'avais pas de quoi mettre un ailier droit. Peut-être que au niveau de l'ailier droit, ouais, Valverde aussi. Tu aurais pu faire un 4-3-3 où tu mets Vinicius à gauche, Gonzalo en numéro 9, Valverde ailier droit, Mbappé 9,5. Par exemple. Ou, en tout cas, moi, à aucun moment de la formation, Mbappé, je te le mets en 9. Pour moi, Mbappé, sur un 4-3-3, c'était ou ailier gauche, ou ailier droit, ou 9,5. C'est ou sur le banc. Euh, Valverde, c'était ou 9,5, numéro 10 ou ailier droit, dans le cadre d'un 4-3. Bellingham, bizarrement, tu aurais pu le mettre ou en 9, ou en faux 9, ou en numéro 10, mais pas sur un côté. Vinicius, il avait que le côté gauche pour lui. Peut-être que Vinicius, un jour, peut-être il pourra jouer numéro 9 ou numéro 10, mais pour l'instant, au stade de sa saison, par rapport à sa vitesse, il est quoi à gauche. Tu aurais pu mettre, tu aurais pu mettre Rodrigo en faux 9, en numéro 10, bref. Mais la faiblesse du milieu de terrain, c'est que derrière ça, là, derrière le milieu, tu avais un double pivot. Tu as Munich Kamavinga. C'était pas possible. C'était pas possible. C'était pas possible. Alors que le Bayern, c'est costaud, le Bayern. Le Bayern, c'est costaud. Et donc, là, euh, moi, comme beaucoup, on analyse, on pronostique, on pense que, et demain, il y aura la réalité du terrain. Demain, il y a la réalité du terrain. C'est comme quand on a la City, il y a eu la réalité du terrain. Ça va être compliqué. Nous, le Real, on est sur un 4-4-2 classique. Ça va être Vinicius, demi-espace gauche, Mbappé, demi-espace droit. Ça va être à l'absence de Tchouaméni. Donc, il y aura Bellingham, Valverde, Arda Güler. La question est de savoir c'est s'il va mettre Brahim ou Pitarch.
Pour moi. Par contre, si tu mets Kamavinga, s'il te plaît. Parce que j'ai entendu, c'est fou, parce que des fois, il y a des créateurs de contenu que je suis, que je kiffe, mais il y en a, à ce moment de la saison, ils sont encore dans l'optique de donner une chance à Kamavinga. C'est pas le moment de lui donner une chance. Sa chance, il a eu plusieurs fois. Tu ne donnes pas sa chance, tu risques pas de perdre un quart de finale retour en donnant la chance à quelqu'un comme Kamavinga. Là, pour moi, soit tu remets Pitarch, ou soit tu mets Ibrahim. Les 4 joueurs, ça va être ou Arda Güler, Pitarch, Valverde, Bellingham, ça fait 4. Ou Valverde, Bellingham, Brahim, Pitarch. En fait, c'est ou sur le banc, il y a Arda Güler, ou il y a Brahim, ou il y a Pitarch. C'est un des 3 qui ira sur le banc pour moi. Mais si tu mets si moi, je vois Kamavinga titulaire, parce que je pense que pour le match de demain, sur des moments T, je vais interagir sur TikTok, je vais interagir sur Insta, je pense. Je vais interagir. Je vais poster en direct. Pendant que je vais regarder des trucs, je vais poster. Je vais me servir un peu de ces 2 réseaux là que je viens d'ouvrir pour dire ma pensée à l'instant T. Parce que moi, Kamavinga, je peux pas. Genre, Kamavinga, il va stopper Gnabry. Kamavinga, il va stopper Olysée. Kamavinga, il va stopper Luis Diaz. Non. Les gars, s'il vous plaît. S'il vous plaît. J'ai entendu parler d'une composition. J'étais sur une chaîne YouTube, sur une libre antenne, et il y a quelqu'un qui m'a bluffé. C'est qu'il voyait un double pivot. Et moi, je suis d'accord. Hein. Ça reste hybride, ça reste expérimental. Risquer peut-être de tester ça à ce moment de la saison parce qu'on l'a jamais vu. Mais ça a l'air énorme. Si les joueurs que je vais vous citer, ils respectent les consignes de l'entraîneur sur ça, un double pivot Valverde-Bellingham. On l'a jamais vu ça. Un double pivot. Mais ça veut dire quoi, double pivot Valverde-Bellingham? C'est-à-dire que ces 2 joueurs, ils devront respecter leur position et ne pas monter à l'abordage. Pour pas mettre des trous. Tu laisses le soin à Arda Güler et à Brahim. Forcément, si tu mets un double pivot Valverde-Bellingham, quid de Thiago Pitarch. Et tu laisses le soin à Arda Güler et à Brahim de s'occuper de l'offensif, d'alimenter les Vinicius, Mbappé, de créer, d'être à la création. Mais si, par exemple, c'est pour que Bellingham il fasse des montées et que Valverde fasse des montées et qu'on se mange un trou au milieu, ça ne sera à rien. Je pense que physiquement, dans l'impact physique, au duel, Valverde et Bellingham, que ce soit dans des tacles allongés, des tacles debout, des coups d'épaule, des coups de physique, tu peux gagner la bataille du milieu. Les Gnabry, tu peux les faire tomber. Les Olysée, tous ceux, à chaque fois qu'un joueur il voudra passer par le milieu du terrain, en plus ils seront au milieu, mais ils auront toute la largeur du terrain. Moi je pense que vraiment, dans un match comme ça peut marcher. Sinon tu restes en classique. Ça veut dire que tu mets... là, il faut partir du principe qu'il n'y a pas de Tchouaméni. Donc ça vaut le coup de jouer avec un double pivot. Parce que si tu mets Thiago Pitarch ou si tu mets juste... parce que c'est vrai, là, si tu enlèves Tchouaméni, dans le profil, si tu ne mets pas Valverde et Bellingham, tu vas laisser cette position à Thiago Pitarch, c'est léger. Thiago Pitarch, il est très mobile. Thiago Pitarch, il a une justesse de passe, une justesse, mais tu vois, là, on a besoin d'une assise défensive à ce niveau-là. Et ne me parlez pas de... Moi, je vous le dis, de toute façon, si je vois Kamavinga, je réagirai direct. Sur TikTok ou quoi, je réagirai direct. Là, donc, un match très, très important pour la carrière, pour le destin de Kylian Mbappé. Tu sais, ça c'est le genre de match où ta carrière se joue. Moi, je suis parti de la génération, on a vu les Messi, on a vu les Ronaldo. Et eux, ils répondaient toujours présents dans les moments comme ça. C'est ce qui a fait défaut à des Zlatan Ibrahimovic, par exemple, qui a fait une grosse carrière. Ça, c'est un match, si tu es aux abonnés absents, ben, ta carrière, elle sera, même si on retiendra que tu es un bon joueur ou quoi, sera en dessous. C'est un match où il faut répondre présent. C'est le genre de match où, en gros, peu importe les pro-Bappé, les anti-Bappé, les nanani, les nanana, c'est le genre de match, demain, à l'Allianz Arena,
Tu gagnes 3-0, tu mets un triplé, tu mets un doublé. Fin des débats. C'est le genre de match où tu dois être présent. C'est le genre de match où tu dois montrer que tu es ce joueur-là. C'est pas le genre de match où tu vas marquer 0 but, où tu vas pas faire de passe décisive, on va pas te voir, tu vas être bizarre. C'est le genre de match où en plus il y aura Manuel Neuer Prime. C'est le genre de match où il faut que tu éclabousses de ton talent. C'est valable pour Mbappé, c'est valable pour Vinicius. Vinicius, en Ligue des Champions, Vinicius, il a déjà prouvé dans ce genre de match. Mbappé, il n'a pas encore prouvé dans ce genre de match. Au Real Madrid, hein, je parle bien au Real Madrid, parce qu'il y a eu des cas en Ligue des Champions, même s'il n'avait pas gagné, contre le Real, quand il était au PSG, il a marqué. Bref. Donc, a priori, il y aura Militao en défense. Il faut savoir s'il va être associé à Rudiger ou à Euchen. Moi, personnellement, je l'associerai à Rudiger pour l'impact physique, pour la grinta. Je pense que là, le Rudiger et Militao, c'est le mieux qu'on puisse faire pour essayer de stopper les Harry Kane, les Gnabry, les Olysée, les Luis Diaz. Et donc après, on arrive à la question du latéral gauche. Donc apparemment, Carreras, à ce moment, il est dans une genre de sauce. Donc ça va être Fran Garcia ou Mendy. Mendy, apparemment, il a très peu joué cette saison. Mais sur une mi-temps, il peut te bloquer un Olysée. Donc c'est pas à jeter. À droite, c'est là que ça va être compliqué. J'ai pas l'impression que Arbeloa il fasse confiance à Carvajal. Donc il va remettre Trent, et Trent en défense, c'est zéro. Ok, il peut avoir de l'apport offensif, des centres, des passes, de la vitesse, mais en défense, c'est zéro. Donc selon le placement de Valverde, il faudra faire des prises à deux. Donc voilà. Et au gardien, voilà, malheureusement, on n'a pas notre Thibaut Courtois. Hein. On sait qu'à un certain niveau, comme le niveau que Manuel Neuer a sorti, il n'y a que Courtois qui peut se permettre d'être à ce niveau-là. Là, ça va être compliqué pour l'Ounine. Donc voilà. Donc le match, il est demain à l'Allianz Arena. Moi, je suis supporter du Real, donc j'aimerais envoyer des ondes positives, j'aimerais qu'on se qualifie. Si tu gagnes 1-0, il y a 2-2, tu pars en prolongation. Mais tu sais que contre le Bayern, tu vas te prendre des buts. Les gars, sans pouvoir pronostiquer le match, moi je vois une qualification du Bayern. J'aimerais que le Real se qualifie, mais je vois une qualification du Bayern. Parce que je vois des buts de toutes parts. Ça peut partir en 2-2, ça peut partir en 3-2 pour le Real. Je sais pas, moi je vois une qualification du Bayern. Je pense qu'au Real, il y a eu une fin de cycle depuis quelques années qui n'a pas été bien renouvelée. C'est-à-dire, malgré qu'on a acheté des joueurs, style on a acheté Carreras par exemple, là on a acheté Trent, on a acheté le petit Winston Dodo, on avait acheté Mbappé. Il y a eu une fin de cycle et le cycle n'a pas été renouvelé. Malgré qu'ils ont acheté des joueurs. Et là, on est dans une fin de cycle. Alors, la seule chose qui peut jouer à l'avantage du Real, c'est l'expérience de ce Bayern avec des champions. Donc, déjà, concernant l'entraîneur, son nom qui vient de m'échapper, qui vient de sortir de mon cerveau, mais ça va sûrement me revenir, le gros défenseur belge qui a joué sous City, l'un des nombreux enfants de Pep Guardiola. Si vous avez son nom en commentaire, dites-moi-le, parce que là, l'Alzheimer a pris place. Manque d'expérience en tant qu'entraîneur à Ligue des Champions. Le manque d'expérience d'Harry Kane à Ligue des Champions. Le manque d'expérience d'Olysée à Ligue des Champions. Le manque d'expérience de Luis Diaz en Ligue des Champions. Gnabry, il a une certaine expérience en Ligue des Champions. Le manque d'expérience en Ligue des Champions de Upamecano. En gros, c'est ça qui peut jouer. Parce que côté Real Madrid, Vinicius, Valverde, on peut même dire Bellingham. Il en a gagné une. Rudiger, Militao. Bon, Tchouaméni, il est absent, mais il en a une. Une expérience. On a plus d'expérience côté Ligue des Champions
du Real. Bon, Arbeloa, il a l'expérience en tant que joueur, mais pas en tant qu'entraîneur. Il y a plus d'expérience côté Real. Voilà, il y a plus d'expérience côté Real. J'essaie de trouver un truc positif. Hein. Donc voilà, je vais m'arrêter là pour la vidéo. Ce soir, il y a deux matchs. Il y a le retour Atlético Madrid-Barcelone, Liverpool-PSG. La semaine dernière, j'avais regardé Atlético Madrid-Barcelone. Je me suis endormi, je me suis ennuyé sur le match. Cette année, je n'ai pas regardé le PSG. Je pense que ce soir, je vais regarder pour la première fois de la saison, je vais regarder le PSG. L'année dernière, j'avais vu le PSG contre Liverpool, le match aller. Très, très impressionné par le PSG. Donc, automatiquement, j'avais vu la finale aussi contre l'Inter. Là, je vais regarder, mais peut-être que ça ne va pas être intéressant, vu qu'ils ont déjà plié le match à l'aller 2-0. Mais je vais regarder quand même. Ce soir, je vais regarder le match. Bien sûr que je m'informerai en direct. Parce que, en gros, si le Barça ne parvient pas à faire une remontada et à se qualifier, ils mettront leur dévolu sur la Liga. Et voilà, déjà qu'ils ont 9 points d'avance. Voilà, la Liga sera gagnée. Après, s'ils arrivent à faire une remontada, ben voilà. Voilà. Bon, les gars. Si vous avez kiffé la vidéo, abonnez-vous. Si vous n'avez pas kiffé, abonnez-vous quand même. Mettez des likes, faites tourner. Mize Real Vision. J'ai ma chaîne TikTok, ma chaîne Insta, c'est pareil, c'est Mize Real Vision. C'est bon? Allez, tchuss.